Coucou, un grand bonjour à tous mes amis passionnés de tarot et d'oracle. J'espère que vous allez très bien. On va découvrir dans cette vidéo les énergies, le tempo pour les mois de juillet, août et septembre 2024 pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus. Et je souhaite, comme d'habitude, de tout cœur, que les énergies soient bienveillantes et nous amènent de belles nouvelles. Je vous embrasse très fort et on se retrouve de suite. Un grand bonjour mes amis taureaux, nous allons donc découvrir ces énergies à cet instant T pour votre signe solaire ascendant lune Vénus pour les mois de juillet, août et septembre. Découvrons ces belles énergies, c'est parti. Oh, superbe! Alors, dans ces prochains mois, juillet, août, septembre, il y a vraiment une belle libération. Vous tournez une page sur votre passé, vous allez vous régénérer. Il y a une renaissance qui est là, mes amis, qui est même peut-être déjà amorcée, je vais vous dire, hein. Donc, je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans ce premier tirage de tarot. Nous avons les scorpions, les gémeaux, nous avons le signe de la Vierge et le signe des Capricornes. Alors c'est parti, dans vos énergies, vous allez briller mes amis. C'est le plein soleil, c'est la lumière, c'est la passion, c'est l'amour, c'est la clarté, c'est le succès à tous les niveaux. Vous vous sentez bien dans vos pompes. Un surplus de vitalité, c'est la joie, c'est le bonheur. Le soleil nous illumine complètement et dans toutes les sphères. Et quand nous passons par des difficultés, il nous amène les déclics, les issues et les solutions et annihile les autres énergies qui pourraient être moins positives dans une canalisation ou une lecture. Donc c'est plein feu sur les taureaux ici pour commencer avec leurs énergies absolument magnifiques. De beaux succès au niveau professionnel, parce que ça jouxte quand même la sphère professionnelle. Il pourrait y avoir certainement un nouveau départ ou quelque chose de nouveau. Peut-être on vous change de tâche ou un avenant à votre contrat si vous ne voulez pas partir ou des choses comme ça. Il pourrait y avoir en tous les cas quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous passionne un petit peu plus. Mais je pense quand même qu'il peut y avoir tout à fait dans ces prochains mois un nouveau départ professionnel. En tous les cas, tout va bien mes amis et même au niveau de la santé, c'est une carte hautement positive. Donc s'il y avait des taureaux qui traversent des petits aléas de santé, il devrait y avoir des améliorations. Donc vraiment magnifique. Dans la sphère professionnelle, comme je vous le disais, on a le rêveur, on a ce nouveau départ. Je pense que peut-être certains d'entre vous n'ont pas encore en ligne de mire ce fameux départ concrètement, mais ont peut-être envie ou envisagent déjà songe à prendre ou une autre voie professionnelle ou changer d'entreprise. Il y a ici une brise d'air nouveau, une brise d'air pur qui souffle sur vous en tous les cas. Donc magnifique parce que ça peut nous amener ces changements au niveau professionnel et ces nouveaux départs. Bien sûr, il pourrait y avoir aussi quelque chose dans le style de mutation, avoir à changer son domicile et toutes ces choses-là, que ce soit dû à à une sphère professionnelle, pour des raisons professionnelles ou non, hein, parce qu'en plus, tous les taureaux qui vont cliquer sur ma vidéo vont pas être tous actifs. Donc il y a un nouveau départ ici. On a des projets, on a envie, c'est le rêveur hein, d'ailleurs, il porte bien son nom. Il va falloir faire focus sur la confiance en soi, libérer, balayer ses peurs et avancer sans peur, voilà. Donc, qui ne tente rien n'a rien, je vous le dis très souvent. Je pense que vous connaissez bien cet adage. Un nouveau départ qui vous attend en général et spécialement pour certains d'entre vous dans la sphère professionnelle. Dans la sphère émotionnelle, il peut y avoir des questionnements actuellement. Songez réellement, si vous êtes en couple, par exemple, si continuer dans cette relation ou non, pour X mille raisons qui puissent se passer, hein. Mais c'est vrai qu'il y a une réflexion quand même. Alors, il pourrait y avoir une réflexion complètement positive, hein, c'est pas du tout négatif. Une réflexion dans le sens, d'avoir peut-être trouvé sa place, d'être à sa place avec son autre, mais il y a une réflexion sur l'essence en fait, l'essence même de notre âme dans notre vie amoureuse. Sinon, ça évidemment, ça nous relate des taureaux qui sont seuls depuis longtemps, qui se sentent peut-être isolés socialement si vous n'avez pas trop d'amis ou que vous ne sortez pas beaucoup, et des introspections dues à des raisons bien différentes puisque c'est la sphère sentimentale, mais pas que.
c'est aussi la sphère générale émotionnelle. Donc, on est à la recherche de sa lumière, de son Graal, de son équilibre et de son bonheur. Et ici, on vous dit, eh bien, que vous faites bien. Vous faites bien puisque l'introspection est nécessaire, les réponses sont en vous et vous les trouverez loin du brouhaha de ce monde. Donc magnifique, de plus, ça nous indique aussi un très beau cheminement spirituel pour certains d'entre vous. Donc vraiment très très top jusqu'à maintenant. Le conseil et la surprise du tarot nous montre le signe des Capricornes, donc c'est peut-être eh bien des personnes qui gravitent dans votre entourage proche, à moins que ce soit comme tous les signes que je vous relate, des ascendants, des lunes ou des Vénus dans votre thème natal. Mais ici, on nous parle de beaucoup de passion au niveau émotionnel, beaucoup de passion et de sensualité. Peut-être pour certains, eh bien, des relations un peu difficiles, d'où ces questionnements que je canalise dans ce premier tirage, avec un autre dominant, quelqu'un qui eh ben, n'est pas trop facile à peigner, des frictions et des disputes fréquentes. Bien sûr, ces frictions et tout ce côté un peu plus nébuleux de monsieur et madame le diable pourraient appliquer aussi à un questionnement au niveau professionnel, d'où l'envie de prendre un nouveau départ, une nouvelle voie, de changer d'air à ce niveau-là. Peut-être il y a des frictions au niveau professionnel aussi, bien évidemment. Mais de toute façon, dans son sens très, très lumineux pour la sphère professionnelle, il nous parle d'amélioration financière. Si vous devez signer des nouveaux contrats, veillez à ce que tout soit bien dans les clous, de façon à ce qu'il n'y ait pas de malentendus ensuite, hein. C'est très important. Et cette libération que nous avons dans le dos de deck, qui nous parle d'un signe des scorpions, bien sûr, puisque c'est la mort, hein, qui nous amène cette renaissance. Vous allez vraiment vous libérer d'un poids ancien, je pense clôturer quelque chose de votre passé pour avancer vers ces énergies ultra positives, parce que même si ici on a des questionnements peut-être pour certains couples, hein, vous avez tous des vies bien différentes et ce sont des énergies collectives, c'est une énergie très très positive de cheminement personnel et de croissance personnelle. Donc vraiment très très bien, belle libération qui arrive à vous et j'en suis très heureuse, mes amis taureaux. On continue avec un deuxième tirage de tarot. Ultra positif tout ça. Regardez-moi ce que j'ai dans le dos de deck, mes amis taureaux. Un vœu réalisé. Vous touchez du doigt cette plénitude. Peut-être est-ce un souhait, un rêve, un desiderata que vous nourrissez depuis longtemps et que vous allez ou que vous touchez déjà du doigt. Donc c'est magnifique. Il y a vraiment un changement et vous vous éloignez de choses difficiles. Je vois qu'il serait possible aussi que certains taureaux prennent une nouvelle voie professionnelle, quelque chose à étudier, mais il y a une décision sûrement à prendre ou trancher quelque chose. Et attention à vos peurs, vos doutes et vos insécurités, d'accord? Suivez votre intuition. Il pourrait y avoir un peu plus de synchronicité aussi, ou faites attention à vos rêves. Il y a des récoltes, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez donner naissance à une nouvelle vie, une nouvelle réalité dans votre vie, un nouveau projet, un nouvel amour ici, basé dans la sincérité et la véracité des sentiments. Il y a beaucoup de fougue et d'action et eh bien c'est ultra positif, mes amis, ce rêve réalisé qui nous regardez ce personnage comme il est souriant, il est vraiment benaise, c'est magnifique. Et je pense que ce changement que vous allez effectuer ou que vous avez peut-être déjà amorcé vous amène cette plénitude, quel qu'il soit, hein. De toute façon, cette plénitude, c'est émotionnel. Mais ça peut être un changement de domicile, ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement au niveau de votre vie sentimentale, d'un entourage amical, etc. Appliquez-le à ce qui peut résonner en vous. Regardez-moi ces énergies magnifiques. Nous avons un beau nouveau départ. Ici, au niveau amoureux, c'est vrai que ça nous parle de beaucoup de passion, de fougue et de sensualité, hein. Quelque chose qui vous motive, un nouveau départ arrive à vous, de très belles nouvelles, mes amis taureaux, qui recouvrent le soleil. Là, c'est l'impulse, vraiment. C'est l'action, c'est quelque chose de magnifique, hein, vraiment magnifique. Ici, ce nouveau départ professionnel pourrait être en lien avec un personnage. Ici, j'ai une personne qui pourrait être un signe de feu, Sagittaire, Lion ou Bélier. Alors, ça pourrait être tout à fait un collègue de travail qui vous donne la piste d'un nouvel emploi, hein, que sais-je, hein, je vous dis ça comme exemple, hein.
un supérieur hiérarchique ou une personne avec qui vous voulez vous associer, hein. Pourquoi pas, ou faire un partenariat commercial. En tous les cas, ou tout simplement un DRH qui soit une femme, que ce poste arrive, ce nouveau départ, de la main d'une femme pourrait tout à fait appliquer. Alors effectivement, hein, là, dans l'affaire émotionnelle, ce que je canalise pour l'instant, c'est qu'il y a des réflexions, au niveau de couple qui, eh bien, ne sont plus tellement connexes, ou peut-être vous n'êtes plus heureux ou votre autre, et il y a une relation tue ou cachée, quelque chose derrière le voile, que ce soit une relation, une infidélité, une relation triangulaire ou des mensonges à quelque niveau que ce soit, il y a quelque chose quand même à clarifier, hein. C'est important, il y a quelque chose à clarifier. Ça n'appliquera pas à tous, mais ici, pour certains d'entre vous, très clairement. Donc voilà, c'est un personnage, eh bien, qui, pourrait être un peu plus âgé que vous, qu'il soit homme ou femme, quelqu'un de cultivé, qui a beaucoup de connaissances et de sagesse, et sinon cette nouvelle rencontre qui pourrait, tout à fait arriver, sous, eh bien, ces qualités-là, hein. Mais quelqu'un qui soit un peu plus âgé que vous, je pense. À moins que ce soit la sphère émotionnelle générale et que ce soit quelqu'un de votre famille, une maman, quelque chose où il y a, eh bien, une situation à réfléchir, peut-être eu des frictions avec la sphère familiale et tout ça, parce que l'ego pourrait m'en parler aussi, hein, bien évidemment. L'ego aussi nous parle, j'ai oublié de vous le commenter, mais je pense que vous le savez à force, hein, vous êtes aussi féru de tarot, et bien d'addiction en général, donc de vous libérer aussi. Cette libération pourrait appliquer pour certains taureaux qui sont addicts, hein, bien, l'alcool, la drogue, le tabac, le jeu, l'excès de matérialisme, toutes ces choses-là que l'on fait répétitivement et qui sont, à la fin nocives pour nous. Mais voilà, le message central ici, c'est que vous avez le pouvoir de choisir en fait un autre chemin et pouvoir vous libérer pour amener votre vie vers quelque chose de plus harmonieux, mes amis. Et puis bien sûr, ici, on nous parle d'enfants. Alors il y a peut-être, justement, des frictions à propos d'enfants, dans des familles, ou dans des couples, hein. Et puis, sinon une relation, assez longue, que je peux canaliser ici, que vous vous connaissiez depuis l'enfance. S'il y a eu des ruptures et des cassures et qu'on est, eh bien encore un peu entre billes et bandes, hein, pour le dire d'une certaine façon au niveau émotionnel, il pourrait y avoir un certain vague à l'âme. Mais pour moi, le message que j'ai envie de vous donner ici, mes amis, si, un de ces cas que je viens de vous évoquer vous parle, hein, et résonne en vous, c'est de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour retrouver cette joie. Parce que ici, le soleil va énormément vous aider. C'est une énergie absolument bénéfique. Bien sûr, c'est une canalisation, collective, et je souhaite de tout cœur que ça applique à le plus de taureaux possible. Mais il y aura sûrement des taureaux qui peut-être ne passent pas par ces belles énergies. Donc, il faut, vous reconnecter à votre enfant intérieur et retrouver cette foi et cette joie pour aller de l'avant, c'est important. Voilà, ça je tenais à vous le dire. En tous les cas, des énergies vraiment magnifiques. On continue avec ce troisième tirage de tarot. Ah, superbe, superbe. Vous voyez? Encore, on a un valet de bâton. Ici, c'est la fougue, c'est l'impétus, c'est l'action. On va de l'avant, il y a des nouveaux projets, des nouvelles offres d'emploi, hein, qui arrivent. Et même peut-être des changements de domicile, mes amis, avec amélioration financière. Je vois ici des taureaux qui font, des économies pour quelque chose, ou qui essayent, peut-être, un surplus d'activité. Vous voyez, chercher un petit boulot pour faire un peu plus de sous, des trucs comme ça. Il y a comme, l'intention, voilà, je cherchais le mot, excusez-moi, l'intention de garder de l'argent, de faire des économies pour quelque chose. C'est ce que je reçois là maintenant, hein, ça doit bien appliquer à certains d'entre vous, hein. Un signe de feu, hein, je vois autour de vous, hein, lion, sagittaire, ou bélier, hein, le bélier est là, oui. Et un nouveau départ professionnel, hein, très clairement pour certains d'entre vous. En plus, quelque chose qui va vous plaire. Il pourrait y avoir une relation avec, une sphère professionnelle en lien avec, la médecine, les choses comme ça, tout ce qui est, que vous travaillez dans des hôpitaux, chez des médecins, des cliniques, des trucs comme ça, puisque j'ai l'étoile, et que vous soyez bien sûr vous-même médecin, ATS, infirmier, ou même des thérapeutes, les thérapies alternatives, pardon, et holistiques, hein, peu importe. Toutes ces choses-là. C'est vrai que l'étoile nous demande de garder la foi et l'espoir, mais vous êtes sur le bon chemin, et votre cœur, atteint ce qu'il a désiré pendant pas mal de temps. C'est ce que nous dit cette étoile. Il pourrait y avoir, des artistes aussi, des gens, des personnes
très créatives, des dons artistiques, la musique, des choses comme ça, seraient tout à fait possibles, hein. Vraiment, une lecture magnifique pour ces mois de juillet, août et septembre, hein. Croisons les doigts, mes amis. Et là encore, une énergie hautement positive, l'impératrice. L'impératrice, c'est la fertilité, la prospérité et l'abondance. C'est une carte très nourricière qui nous demande de prendre soin de notre corps, de notre âme, de notre esprit, de tout ce que de notre être profond, bien évidemment, parce que peut-être certains taureaux en ont besoin, de se valoriser, de s'aimer, de se regarder dans le miroir et de se voir comme des êtres magnifiques qu'ils sont, c'est évident. Mais aussi, bien sûr, eh bien, cette onde de taureaux qui vont vraiment prendre soin d'eux, qui ont envie de se choyer, de se dorloter, qui vont peut-être se faire chouchouter par un massage, faire du sport, enfin, vous voyez, prendre soin de son physique et de son mental. Donc magnifique. De plus, elle nous dit, d'être dans la confiance en soi, d'être dans l'action, beaucoup de créativité, de dons artistiques encore ici, donc ce n'est pas exclure, des taureaux qui cliquent sur la vidéo et qui soient artistes, mais bien sûr, elle nous dit qu'on donne naissance à quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une nouvelle ère, une nouvelle réalité qui commence pour certains d'entre vous, absolument magnifique et très, très positive. C'est ce que je capte ici dans cette canalisation. Et puis bien sûr, des indices de fertilité et de naissance. Alors, il y a un projet qui vous tient à cœur au niveau professionnel. Vous allez trouver un poste qui va vous faire vibrer, mes amis taureaux. Là, il y a quelque chose qui arrive et qui vous fait tilt, hein. Que ce soit que vous vouliez monter votre entreprise, ça ne sort pas spécialement pour l'instant ici, mais je vous le dis, vu que ce sont des lectures générales. Que ce soit que vous ayez un projet de montrer votre... Il y a un projet qui vous tient à cœur. Voilà, il y a quelque chose qui va vous faire vibrer. Et je pense qu'il y a un nouveau départ professionnel. On va vous proposer un poste qui va vraiment vous plaire. Ça va, eh ben, vous allez super bien. Voilà, à tous les niveaux, peut-être les horaires, le salaire, que sais-je, hein, l'équipe. Mais je vois que vous êtes heureux, en tous les cas, dans les premiers temps, de recevoir ce poste, hein. Donc très très bien. Surtout qu'en plus, c'est jouxté par l'as de coupe. Alors là, vous avez déjà l'as de bâton ici, hein. De très belles nouvelles et des moments de joie intense s'offrent à vous dans ces prochains mois. Cet as de coupe, bien sûr, dans la sphère sentimentale, nous parle d'un amour magnifique, d'un amour basé dans la sincérité, la véracité des sentiments, et puis de beaucoup de pureté, beaucoup de pureté. Mais jouxtant la sphère professionnelle, ça nous parle de donner naissance à un nouveau projet dans notre vie, et encore, bien sûr, l'indice de fertilité, grossesse et naissance ici pour certains d'entre vous. Du coup, oui, il y a peut-être un questionnement, sur une grossesse ou une naissance ou quelque chose lié à ceci, dans les familles ou pour vous-même, peut-être, je que sais-je, votre couple veut avoir des enfants ou vous voulez en avoir, lui n'en veut pas. Il y a un questionnement au niveau de la fertilité. Peut-être aussi avez-vous des problèmes de fertilité, hein, dans votre couple, hein, que vous n'arrivez pas à avoir un bébé. Donc il vous faut un peu de patience ici, c'est ce qu'on me dit, mais je ne peux pas vous en dire plus si ça applique, hein, mes amis. Là, je peux pas parce qu'il faudrait vraiment développer et faire une lecture à part. Mais ici, il y a un très bel amour, une très belle rencontre et des couples qui resserrent les liens, qui sont super bien, et ces indices de grossesse et de naissance. Donc vraiment super top. Encore cette reine de bâton qui était où? On l'a vu où? Elle est là dans la sphère professionnelle ici. Elle ressort ici. Donc une femme d'un signe de feu, Sagittaire, Lion ou Bélier, qui est auprès de vous ou qui soit dans une situation qui va vous occuper dans ces prochains mois, mes amis, que ce soit professionnel ou autre, hein, bien évidemment. Superbe. On va demander maintenant le quatrième tirage de tarot au Chosen. Oh là là, lecture ultra positive, mes amis taureaux, hein, sincèrement. Vous allez fleurir, voilà, vous vous épanouissez tout au fil de ces prochains mois, juillet, août et septembre, et sûrement plus encore. Voilà, vous allez vraiment toucher quelque chose qui bien fait battre votre cœur, fait battre votre cœur. Et vous voyez d'ailleurs ces bonnes nouvelles, cette situation, la rencontre d'un amour, un projet, un rêve qui se réalise, quel qu'il soit, va guérir votre cœur. Il y a sûrement des thérapeutes aussi et des magnétiseurs, des choses comme ça, ou des thérapies holistiques, hein. L'abondance est au-dessus de vous, mes amis. L'abondance vous accompagne. Les énergies sont à fond avec vous ici. Magnifique. D'ailleurs, voilà.
là, on vous dit de lâcher prise et c'est ce que vous allez faire. S'il y a encore des taureaux qui n'arrivent pas à le faire, c'est le conseil pour ces prochains mois. Lâchez prise parce que tout va vraiment couler, va être beaucoup plus fluide et toutes ces belles énergies vont pouvoir arriver à vous. Donc très très important, s'il y a quelque chose qui vous préoccupe, de lâcher prise et de laisser faire les choses comme elles se doivent. Il y a une rébellion. Oui, je pense qu'il y a une rébellion parce que vous, certains d'entre vous vont vouloir changer au niveau professionnel, mais c'est quelque chose de très positif et c'est Este Rebelde ici me parle de taureaux qui vont être vraiment dans l'action pour générer ce nouveau départ et ça va être très positif. Vous voyez, il y a bien des taureaux qui se sentent isolés ou qui sont seuls depuis très longtemps. Il y a cette solitude, soledad, il y a vraiment attention à ne pas trop vous recroqueviller sur vous-même, ça c'est très important. D'ailleurs, même si vous avez un cheminement spirituel intense et que vous travaillez sur votre croissance personnelle, les excès ne sont jamais bien. Il faut toujours essayer de rester bien dans la voie du milieu, dans l'équilibre, le yin et le yang, c'est bien pour quelque chose. Donc ne vous fermez pas trop aux autres, je le dis pour si ça applique à certains taureaux qui vont m'écouter. De notre côté, effectivement, ça peut nous parler bien de cette solitude pesante, mais aussi de l'ermite dans son sens de profondeur et de réfléchir peut-être pour prendre une décision pour amener notre vie vers une direction que nous désirons. Et là, très clairement, le tarot, vos guides vous envoient El Creador. Vous êtes le créateur de votre vie. Voilà. Vous voyez ici cette magnifique carte. Déjà, les couleurs nous indiquent sa puissance. Et puis en plus, c'est votre lumière ici. Et là, c'est le chakra du plexus solaire, justement. Mais c'est votre lumière. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous créez votre vie. Beaucoup de taureaux vont avoir ces périodes d'abondance parce qu'ils ont travaillé. Il y a eu un travail sur soi avec cette énergie. C'est ce que vos guides sont en train de me dire, que certains taureaux ont effectué un travail sur soi qui génère cette abondance et ces moments de bonheur. Donc profitez-en car vous savez que les roues, elles tournent et il faut absolument être dans la gratitude et savourer ces moments de bonheur. Là, il y a de très très belles choses pour certains d'entre vous. Donc si vous n'avez pas encore atteint vos objectifs, que vous travaillez dessus, continuez à créer, à poser les intentions, à être dans la positivité, la gratitude, la bienveillance, l'amour inconditionnel, mes amis, parce que l'univers ne vous renverra que tout ceci multiplié par 1000 milliards, hein, pour le dire d'une certaine façon. Donc, très belle énergie ici et vraiment ça me rend très heureuse parce que, eh bien, c'est une lecture magnifique, il faut le dire. Alors, on continue. Je vais prendre ce petit oracle, je crois qu'il s'appelle, je me rappelle plus trop, le sens de la sorcière ou quelque chose de ce style. Découvrons tout ceci. Passion et sensualité, le plaisir charnel. Ici, attention, peut-être que quelqu'un va vous faire un petit coup par-dessous, par derrière. Les mensonges ou qu'on vous a menti, ah oui, c'est le passé, hein. Il y a eu des mensonges et des trahisons dans le passé. Peut-être même une rupture que nous avons ici, à moins que, bien sûr, ce soit le cas dans ces réflexions et ces questionnements pour certains d'entre vous. Le temps, avoir de la patience, prendre son temps pour prendre ses décisions, beaucoup de passion et de sensualité dans certains couples. Et ici, nous avons la rapidité, des nouvelles rapides, quelque chose arrive à vous qui va vous amener beaucoup de bonheur. S'il y avait des situations en latence ou bloquées, ça devrait quand même faire bouger tout ça, mes amis. Donc, très positif aussi, hein. On demande aux anges de l'amour. Effectivement, alors là, très clairement, les anges de l'amour nous parlent de rupture, hein, d'éloignement physique et ou émotionnel, de couples qui ne sont plus connexes, d'où ces premières énergies de questionnement, comme je vous le disais, et peut-être l'interprétation en le reliant au diable de relations très difficiles et même voire toxiques, là, très, très clairement, puisqu'on nous parle de trahison, on nous parle de mensonge, on nous parle d'accepter cette libération, de laisser aller des choses, des personnes et des situations qui ne nous conviennent plus et qui nous plombent. On revient directement sur l'énergie de l'ouverture de notre lecture pour certains d'entre vous, que vous laissiez cette personne s'en aller très clairement. Pour d'autres, vous avez besoin de cultiver les pensées positives pour faire arriver l'amour
et manifester avec vos intentions, justement, comme on en a parlé avec El Creador, pour que les choses et l'abondance arrivent à vous, hein. Dans le dos de deck, on nous parle de codépendance affective qui fait partie justement des fameuses addictions de monsieur, madame le diable aussi, hein. Très bien, on va demander un petit message à vos anges. Très beau premier trimestre du deuxième semestre 2024, hein. Juillet, août, septembre, ça va dégager là, hein. C'est superbe mes amis taureaux. Très bien, dans le dos de deck, nous avons la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Magnifique. Je vais le mettre ici. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique, qui est amour éternel. Magnifique message, mes amis taureaux. Magnifique message. On va maintenant bien terminer cette lecture, cette canalisation avec un message de l'oracle du quotidien pour ces mois de juillet, août et septembre 2024. Dans le dos de deck, l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Ça, c'est important, d'aller dans la nature, de vous rapprocher de notre mère Gaïa. Voici ce message principal. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux, car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Avec ces belles énergies, ça serait difficile que quelqu'un vous impose quelque chose, mes amis. Des énergies ultra positives et ça a été un bonheur, un vrai bonheur pour moi de les partager avec vous. Cette canalisation pour votre signe solaire ascendant Lune Vénus pour les mois de juillet, août et septembre 2024 est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien évidemment. En attendant, je vous souhaite le meilleur de tout cœur, mes amis taureaux, et en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!